Voilà, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans des territoires inconnus. Je sens que ça va être des belles découvertes. Alors, je vous emmène et on va aller voir ça de plus près. Il y aura de la montagne, de la mer, il y en aura pour tous les goûts. Et donc, je vais essayer de me perdre dans un bel endroit et de vous montrer ça. Voilà, je suis ici à Doigt de Cao, un de mes endroits préférés de la région. Voilà, donc je vais aller faire le petit tour à moto sur le chemin de terre là-bas. Et comme ça, j'aurai finalisé le contenu pour cet endroit et je pourrai passer à autre chose. Il y a tellement d'endroits à visiter. Pas m'attarder non plus ici à venir 4 5 fois. Même si ça vaut vraiment la peine et que c'est avec grand plaisir que je suis venu ici. Pas pour me ressourcer. C'est très important d'avoir des endroits où on peut se ressourcer en pleine nature. Pour moi, c'est indispensable. Évidemment, c'est un endroit d'écotourisme. Vraiment pour les amoureux de la nature, ceux qui aiment bien les endroits reculés, naturels, préservés. Ce lieu est parfait pour vous. Vaut vraiment la peine d'être visité. Petite route qui longe la plage sur plusieurs kilomètres. Alors pour certains, cet endroit n'a rien de particulier, mais pour moi, ça représente beaucoup des endroits comme ça. C'est très subjectif, évidemment. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Là, j'ai fixé la caméra à la gimbal de la moto. Ça risque de trop vibrer là. Vous pouvez voir vraiment ici, je suis au milieu de nulle part, de nous m'a dire. Il n'y a personne. Personne, personne, personne. Fabuleux. Je suis de retour à ce fameux mémorial ici, à cette belle statue. Alors il faut savoir qu'ici, pas loin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu pas mal d'histoires ici. Pas loin d'ici, en tout cas à quelques kilomètres. Je ne sais pas si cette statue a quelque chose à voir exactement avec ce qui s'est passé à quelques kilomètres d'ici, mais néanmoins, c'est un bon endroit pour le raconter, je pense. Le 8 décembre 1941, 4 heures du matin, quelques heures à peine après Pearl Harbor, les troupes impériales japonaises débarquent sur plusieurs points des côtes thaïlandaises. Partout ailleurs, la résistance est faible et un cessez-le-feu est signé dès midi. Mais ici, la petite base aérienne de la Wing 5 n'a reçu aucun ordre. Les soldats de l'armée de l'air thaïlandaise, rejoints par des policiers et des civils, se retrouvent en infériorité numérique face aux Japonais et décident de défendre leur territoire. Il y a eu ici un combat de plus d'une journée. La bataille dure environ 36 heures, jusqu'à ce qu'un télégramme urgent du gouvernement informe les troupes thaïlandaises que le pays est désormais allié du Japon. L'heure de cessez-le-feu tombe enfin. Le bilan est assez lourd.
42 Thaïlandais et 417 soldats japonais perdent la vie dans cet affrontement à quelques kilomètres d'ici, resté largement méconnu du grand public occidental. C'est vrai que quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, on pense souvent à la bataille des Ardennes, on pense souvent au débarquement des Américains en Normandie, mais pas toujours à ce qui s'est passé dans ces contrées. Alors sur ce site, il y a une stèle commémorative qui porte le nom des militaires thaïlandais tombés au combat et une sculpture représentative de l'armistice signé le 9 décembre 1941 à Ao Manao. À quelques pas de là se dresse aussi un petit sanctuaire, celui de Chao Po Kao. L'homme mouak, le gardien de la baie, je me demande si c'est pas lui, d'ailleurs. Selon la légende, un immigrant chinois installé dans la région à l'époque d'Ayutthaya, mort à 97 ans, est vénéré depuis pour sa bonté. On raconte que pendant la bataille, des habitants et des soldats thaïlandais s'y réfugient pour échapper aux raids aériens japonais et que personne n'y fut blessé. Apparemment un miracle, un endroit de recueillement, un endroit de paix. C'est vrai qu'il y a une atmosphère ici assez particulière, je dois dire. Voilà, je suis venu au même endroit où se trouvait ce chien qui était dans un état assez inquiétant. Apparemment, il a tenu une semaine de plus, mais il est toujours en très mauvais état. Donc, je vais le nourrir. Je vais en profiter que je passais justement par ici, donc je vais le nourrir. Voilà, et vous pouvez voir, il est vraiment tout maigre. La ville est malade. C'est un chien qui est malade et voilà. Hop là. J'espère qu'il va manger ce que je lui ai apporté. Voilà. C'est vraiment le même chien que la semaine passée. Il a l'air assez méfiant. Voilà. On va voir s'il mange ça. Il a l'air d'apprécier. Tant mieux. Voilà, je vais déjà bientôt me mettre en route. Je vais dire au revoir au chien. Je vais aller lui donner le reste des biscuits et un peu d'eau. En espérant qu'il survivra jusqu'à la semaine prochaine. Là, je devrais aller un petit peu plus loin là devant. Je vais vous montrer. Il vient à moi, donc je vais retourner la caméra. Voilà, il est là. J'aime vraiment bien ce petit chien, il est tout mignon, tout gentil. Je vais lui donner de l'eau, on va voir s'il va la boire. Je vais m'éloigner un petit peu, comme ça il n'a pas peur. On va voir s'il boit cette eau. On ne va pas lui faire de mal. Ah voilà. Parfait. Les autres sont en bien meilleur état. Les autres chiens qui sont derrière. De nouveau, je me rends complètement à l'aveugle ici, je ne sais pas du tout où je vais. Je vois qu'il y a des panneaux là. Wang Madul et Dasingkon. Je n'ai jamais entendu ces noms-là. Ah, il y a un réservoir, ben voilà. Je vais essayer d'aller là aujourd'hui et de me fixer cet objectif, le réservoir à 15 km. Un endroit très rural. Vraiment, quelle nature verdoyante, c'est super beau. Voilà, donc pour ceux qui veulent venir ici, c'est Ban Ketka. Excusez-moi pour la prononciation.
Étant donné que je suis occupé à vraiment... Waouh, c'est très beau ici, hein. Vraiment voir cet endroit, super sympa. Oh. Oh. On se trouve au milieu d'une vallée, il n'y a pas grand chose ici, il n'y a rien du tout en fait. C'est la pure nature. Comme je l'aime. Donc je peux installer une table et tout ça ici. Super sympa. C'est folklorique. Donc j'ai commandé du poisson qui se trouve dans cette casserole. Avec du riz. เมื่อกี้พี่ลืมจ่ายค่าเฉาก๊วยแต่ถามว่ายังไงเผื่อตักรวมเลยบ้างไม่แยกเลยราดกันเลยใช่ใช่ Charles. เผ็ดนะสไปซี่ Oui, spicy, ok. I like spicy. อย่างเดียว Excellent. Non, 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 thank you. อ๋อ Oh, it's okay. I will eat only fish. สไปซี่ Spicy, yes. ซี่จริงๆนะคะ Voilà, au bord de la route. Mon petit repas ici. C'est marrant. Donc, le repas qui se trouve là. Voilà, voilà, j'ai trouvé la route du parc national par hasard. En tournant sur une route à gauche, il y avait un panneau indiqué Kiburi National Park. Voilà, c'était un de mes objectifs, de toute façon, de tourner une vidéo là-bas. Donc, je me sens encore en capacité d'aller là, malgré toute la route déjà effectuée. Donc, je vais avancer calmement sur cette route. Je vais rouler vraiment à du 50, posé. Et alors, je vous retrouve un petit peu plus loin alors. Dès que la route se dégage un peu sur les montagnes. C'est parti. Et on peut voir vraiment que c'est de plus en plus sauvage, de plus en plus beau. Je suis complètement entouré de montagnes à 360 degrés. Avec le réservoir et donc le parc national qui se trouve là-bas, j'aurais vraiment voulu m'y rendre. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a des orages qui se préparent. À mon avis, ça va être une violente averse. Ça va être un petit peu compliqué d'aller jusque-là. Mais en substance, voilà, je suis à quelques kilomètres du parc national de Kiburi, donc je me dis que voilà, je l'ai vu, hein, je le vois de loin, il est devant moi. Je ne suis peut-être pas voilà, en plein cœur du parc, mais je vois de quoi il en ressort. Effectivement, ça valait vraiment la peine. Comme à chaque fois, en fait. Hein. Chaque découverte en vaut la peine et chaque aventure en vaut la peine, je trouve. Vraiment. Je vais continuer, je vais prendre la route qui se trouve là devant vous. Et je vais continuer mon chemin tranquillement. Au milieu de ces montagnes magnifiques. Voilà, voilà. Vous pouvez voir que ce véhicule qui est devant, voilà, le seul véhicule qui se trouve ici. À peu près le seul que je vois, en tout cas. Voilà, je vais continuer ma route. Je vais commenter depuis le téléphone, je vais enregistrer et commenter depuis le téléphone. Allez, c'est parti.
Voilà, impeccable. Voilà, donc je suis reparti. J'espère que la visite de ce parc national vous aura plu. Je suis un petit peu venu ici par hasard de nouveau, même si en tête j'avais quand même l'idée de passer par Cubury. C'est un endroit que je voulais absolument visiter. Voilà, je roulais vraiment calmement, sans stress. Ouais, je suis ici aussi pour me ressourcer, donc voilà. Ah oui, je vois vraiment que la pluie est occupée à arriver. J'ai bien fait de pas continuer. Franchement, j'ai bien fait. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Je vais tourner la moto, comme ça vous pouvez voir. Et vraiment, voilà, il y a un rideau de pluie là-bas, au niveau du parc national qui est occupé à arriver. Qu'est-ce que j'apprécie de rouler ici, c'est indescriptible. Ça fait trop du bien. Je sais vraiment pas où je suis. Alors, cette route, elle continue.